Allez, je vous fais un petit compte rendu de ce jour 3 de jeûne prolongé ici au Brésil avec des Brésiliens qui connaissent pas trop le jeûne prolongé. En France déjà c'est un petit peu plus répandu, mais ici au Brésil c'est beaucoup moins connu. Donc jour 3, le jour allez, un petit peu vraiment charnière où le jeûne va vraiment s'installer en profondeur et du coup le matin ça peut être un petit peu compliqué avec notamment une tension qui va être beaucoup plus basse que d'habitude. Et ça peut bloquer un petit peu certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances sur le jeûne prolongé et qui vont s'arrêter parce que c'est quand même assez difficile. C'est pas tout le monde, d'accord? Ne soyez pas hypocondriaque. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément tout le monde. Et ça arrive normalement le jour 2 ou le jour 3, c'est le matin tôt. Et il faut que vous fassiez attention parce que la pression va vraiment être assez basse. Et vous pourriez presque tomber dans les pommes si vous ne faites pas attention. Donc il ne faut pas hésiter, si votre tête tourne, si vous ne sentez pas très bien, allez vous allonger, prenez un petit grain de sel sous la langue et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux et ça ne reviendra pas au cours de la journée. Voilà, c'est des petites indications comme ça qui sont importantes à savoir et à connaître quand on expérimente le jeûne prolongé. C'est pour ça qu'il y a une façon de faire qui est bonne et si on va un petit peu dans l'inconnu, il ne faut pas être surpris d'avoir des surprises lors du jeûne prolongé parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer à l'intérieur du corps. Et n'oubliez pas, rendez-vous aujourd'hui à 19 h, on va faire un live où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur le jeûne. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe ici aussi et je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand on fait un jeûne prolongé.